Bonjour, je suis Idrissou Arabo, responsable du portail www.cultureurbaine.com. Bienvenue dans la maison Aretic. Depuis 10 ans, j'exerce dans le domaine d'Internet, dans le domaine du web. Voilà, avec la création du tout premier site internet jeune, camerahip-hop.com. Voilà, je suis issu d'une famille de 8 enfants, dont je suis le 5e, 35 ans révolus. J'ai grandi à Garoua, voilà, jusqu'à mes 25-26 ans. Après le bac, je me suis inscrit à Sciences supérieures. Donc c'est comme ça que je me retrouve en 2002 à faire informatique. En 2002, je rencontre un ami de la fac, Dani, je l'appelle comme ça, avec qui je travaille jusqu'à aujourd'hui. Quand on a fini, en 2005, on s'est dit, en fait, quand moi j'ai arrêté avec l'informatique, on s'est dit qu'il fallait mettre en place un site internet parce que c'était aussi la mode. Alors on s'est dit qu'est-ce qu'il fallait mettre. Mais lui et moi avions, c'est-à-dire comme hobby, le hip-hop. Et étant donné que sur la plateforme, nous sommes quand même en 2004-2005, il n'y avait pas, le hip-hop camerounais n'était pas assez représenté, n'était même pas représenté du tout. Et c'est comme ça qu'on décide de lancer notre premier projet. On a travaillé de 2004 à 2005 et le projet officiellement il est lancé en 2006. Et c'est en 2013 qu'on lance le concept Culture Urbaine, voilà, qui aujourd'hui ce portail qui se porte bien, qui a plus de 235 000 fans sur Internet, sur Facebook. On arrive à toucher entre 3 et 5 millions de personnes chaque semaine. Voilà, avec une portée de plus de 5 millions de personnes chaque semaine. Voilà. Et le site Internet en lui-même, les statistiques sont quand même impressionnantes parce qu'on dépasse les 200 000 visites uniques chaque mois. Voilà, avec plus de 500 000 pages vues chaque mois. Nous avions 4 portails en ligne. Voilà. Camerahip-hop qui est devenu, depuis janvier, Cameramove. Pourquoi Cameramove? Parce qu'à un moment donné, on s'est dit qu'il fallait passer à autre chose. Au départ, le hip-hop camerounais avait besoin de la visibilité. Mais en 2015, je crois que le hip-hop camerounais a de la visibilité. On ne délaisse pas le hip-hop, mais on s'est dit qu'il fallait s'ouvrir, il fallait travailler avec tous les jeunes, il fallait mettre c'est-à-dire ces jeunes en avant. Et c'est pour cette raison que Camerahip-hop est devenu Cameramove. Aujourd'hui, pour nous, on parle de tous ceux qui font avancer le Cameroun, chacun dans son domaine, que ce soit dans le domaine du sport, que ce soit dans le domaine de la culture, que ce soit dans le domaine de la politique. Donc, c'est pour ça que le slogan « We raise urban people », on essaye vraiment, tout ce qu'on essaie de faire, c'est d'essayer de mettre ces jeunes en avant, de pouvoir leur donner plus de lumière. Voilà, c'est pour cette raison que, et ça marche bien parce qu'on a des stats incroyables. On a des articles d'1-2 jours qui ont des stats incroyables avec les 50-60 000 lectures. Il y a ceux qui font de la pige, voilà, ils sont au nombre de 6. Voilà. Il y a ceux qu'on emploie, ils sont au nombre de 4. Mais il y a des contributeurs, ils sont au nombre de, ils sont 8 ou 10 comme ça, entre 8 et 10. Chacun a son domaine. Par exemple, cette jeune demoiselle, Michel, qui est là, elle est bilingue. Donc, elle ne fait que des articles en anglais. Vous voyez un peu? Quand on descend sur le terrain, Darish, il fait des papiers en français. Elle fait, c'est-à-dire des angles sont différents. Tous ceux avec qui je travaille, ils sont aussi dans d'autres domaines de la vie. Hein? Il y a ceux qui managent les artistes, il y a ceux qui présentent des émissions, c'est-à-dire qu'ils sont au courant des événements. La différence entre ce que vous, c'est-à-dire entre nous et les autres, c'est que nous, par exemple, quand je prends le cas de Culture Urbaine,
c'est le terrain. Voilà. Vous avez des gars d'Arish avec qui je bosse depuis bientôt 4 ans. Nous sommes sur le terrain tous les jours. Malgré tout ce que je viens de vous citer, les 250 000 fans, les 200 000 visites, mais nous travaillons comme si on venait de mettre en place ce projet. Voilà. L'objectif pour nous, c'est-à-dire, c'est de faire en sorte que nos projets soient, comme on dit en communication, de top of mind. Ça veut dire que quand on doit citer un projet web en Afrique, le premier projet à citer, c'est les nôtres. C'est Caméripop. Parce qu'il a fallu que Caméripop existe pour que tout ça puisse... Parce que vous vous rendez compte, dans les années de 2007 à 2010, c'était le portail de tous les jeunes Camerounais. C'était le portail c'est-à-dire tout le monde était sur Caméripop. De 2009 à 2012, 2013, on a quand même pu avoir un partenariat avec Orange Cameroun. Voilà. Qui a signé, on était les rares sites internet au Cameroun, on était peut-être 3 ou 4 sites internet au Cameroun que Orange accompagnait, qu'Orange payait de la publicité annuelle. Donc je pense que c'est de là que tout est parti. Voilà, l'événement déclencheur, c'est d'abord le site internet Caméripop. Nous travaillons beaucoup avec des artistes parce que nous travaillons avec Lady Ponce, nous avions l'exclusivité de tout ce qui la concerne sur Internet. Voilà. Nous l'aidons parce qu'à travers, c'est-à-dire ce qu'on appelle le système de monétisation des contenus, on le fait avec elle, on le fait avec Expo de Benz, on le fait, c'est-à-dire nous travaillons aussi en étroite collaboration avec Mathématiques des Petits Pays, avec Chantal Haïssi, ils sont nombreux. Aujourd'hui, nous avions pu avoir une communauté camerounaise sur la toile. Voilà, avec 235 000 fans, nous avions plus de 180 000 Camerounais qui sont, c'est-à-dire abonnés à nos informations de façon quotidienne. Quand je mets la photo, par exemple, Lady Ponce ou Charlotte Dipanda et tout, en un jour, je peux avoir au minimum 100 000 personnes atteintes. Et ce n'est pas le cas avec d'autres stars américaines. Par exemple, je prends le cas de Rihanna. Comme je l'ai dit aujourd'hui, les gens sont scotchés, culture urbaine. Tout ce qu'on a eu à réaliser, je ne les ai jamais réalisés seuls. Ça n'a pas été facile, mais on a essayé de le réaliser. C'est un travail d'équipe, c'est un travail de terrain. 10 ans plus tard, moi je travaille sur les projets de la même façon. Comme si je me cherchais encore. Culture urbaine a plus de fans que Closer. Culture urbaine a plus de fans que Voici. Voilà, ça veut dire quand même ce que ça veut dire. Les gens ne viennent pas parce ils viennent parce qu'ils savent que quand on est ici, l'information vient à nous. Nous avions d'autres projets qui arrivent. Nous avions un projet de téléchargement payant et d'écoute gratuite de toutes les musiques camerounaises. Nous avons notre YouTube à nous qui arrive. Nous avions aussi mis en place le système de monétisation des contenus et nous permettons à certains artistes de gagner de l'argent via leurs vidéos regardées sur YouTube. Je demande aux jeunes d'avoir des projets aussi cohérents. Hein, voilà. C'est pas parce que ça a marché à gauche que forcément ça va marcher. On peut partir des trucs qui existent, mais calquer notre propre projet. Voilà, pouvoir entreprendre. L'entrepreneuriat jeune, pour moi, entreprendre, c'est de pouvoir prendre des initiatives, de pouvoir prendre des risques. Il faut croire en son projet, c'est le plus important. Le projet doit être couché sur du papier. La diaspora camerounaise, la vraie, moi je demande aux gens de soutenir des startups. Je demande aux gens de se transformer en business angel, d'avoir le flair des vrais projets. S'il fallait refaire, je referais la même chose. Parce que pour moi, mon rêve, c'est d'avoir, c'est-à-dire ce dont je rêve, mais chez moi. Aujourd'hui, je touche plus de Camerounais. Il y a très peu de jeunes Camerounais qui sont sur Facebook et qui ne connaissent pas Culture Urbaine. Ça, je crois que c'est
c'est déjà une victoire. Voilà. Maintenant, s'il fallait refaire, je referais la même chose.